Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'église évangélique de Pau en ce dimanche de Pâques. Pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, chapitre 11, versets 28 à 30, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le verset 30 dit « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Dans ce texte que nous venons de lire, c'est Jésus qui nous encourage à nous approcher auprès de Dieu, à venir auprès de lui tel que nous sommes. Et en lisant ce texte, vous pouvez peut-être dire que j'ai passé une semaine peut-être très chargée sur le plan physique, chargée peut-être sur le plan professionnel, voire même spirituel. Et nous pouvons être encouragés de par ce texte de Jésus qui nous appelle à venir auprès de lui, à tout déposer auprès de lui. Et par la suite, il nous dit qu'il nous donnera ce repos. Qui parmi nous ici ne voudrait pas en bénéficier, ne voudrait pas recevoir ce repos que Jésus nous offre? Et par la suite des versets, donc du verset 29 à 30, il nous donne des instructions pour dire prenez mon joug, prenez mon joug et recevez mes instructions. Dans d'autres versions, on dit mettez-vous à mon école. Et par ce texte, j'aimerais vous inviter à faire une petite minute d'introspection dans notre cœur, tout en silence, à regarder à notre semaine, à regarder à notre vie. Et peut-être que pendant cette minute, vous pouvez dire Seigneur, je viens auprès de toi, je veux me décharger, je veux recevoir de toi ce repos pour commencer ce culte. Et Jacques terminera pour cette minute en priant, en introduisant ce culte par la prière. Est-ce que nous pouvons prendre cette petite minute de silence tout au fond de notre cœur? Oui, Seigneur mon Dieu, si nous sommes ici ce matin, c'est tout simplement pour te rendre gloire, Seigneur. Pour te rendre gloire parce qu'en effet, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que nous pouvons venir ici, Seigneur, parce que tu as accompli, Seigneur, sur la croix, il y a 2000 ans en arrière, Seigneur, une œuvre fantastique. Je voudrais te remercier pour cela, Seigneur, te remercier car tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et nous voulons te glorifier pour cela. Nous qui sommes des pécheurs, tu as pris nos péchés sur la croix et aujourd'hui nous sommes dans la joie. Et je veux vraiment te remettre ce culte entre tes mains, que nous puissions élever nos voix, Seigneur, pour ta gloire, pour t'adorer, que nous puissions prendre conscience de la bénédiction que nous avons, que nous puissions prendre conscience de ce que tu as accompli il y a 2000 ans en arrière pour chacun d'entre nous. Nous voulons élever nos voix, nous voulons te glorifier encore ce matin pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons donc prendre deux chants. Le premier, nous annonçons le roi, pour chanter les louanges de notre Dieu, proclamer sa victoire en ce jour en ce dimanche de Pâques, célébrer aussi son nom. Et le second chant que nous prendrons, c'est notre Dieu. Tout en chantant ces chants, méditant ces paroles, chantant avec joie, avec hardiesse, et nous pouvons nous lever pour ces deux chants. No more fighting, nobody.
pouvez vous asseoir, merci. Oui, notre Dieu règne dans les cieux et prosterné, adorons-le. Gloire à Dieu pour ces deux beaux chants que nous venons de prendre et que nous avons chanté à cœur ce dimanche de Pâques. Il est important pour nous de nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et pour ceux peut-être qui ont oublié ce que veut dire Pâques, l'une des définitions que je retiens, que j'ai appris ici, c'est Pâques signifie et veut dire passer outre. Et notamment quand je le dis, je me souviens de ce texte dans Exode où Dieu demande aux enfants d'Israël de mettre du sang sur leurs portes pour qu'ils puissent être évités d'une justice. Et donc, comme vous pouvez le constater, la scène est un peu nouvelle aujourd'hui. Et un jeune qui fait partie du groupe a à cœur de nous faire, ce matin, à cœur de nous faire passer ce message, de nous raconter ses faits au travers d'un poème. Donc je vais inviter Kim, si tu veux bien venir, pour nous faire part de ce poème. Bonjour à tous. Alors je vais vous réciter un poème qui parle de la Pâque. Jésus. C'est par amour qu'est venu un fils, celui que l'Éternel envoya en sacrifice, afin que la vraie liberté soit accessible à toute l'humanité. Sur terre, il transforma les cœurs. Sur la mer, il marcha sans peur. C'est au travers de ces mots que se sont brisés tous mes maux. Sur le chemin de la souffrance, il ouvrit le chemin de la délivrance, et par l'écoulement de son sang, il nous offrit un vêtement blanc. Les coups qui résonnent sont les clous qui pardonnent. Au mont Golgotha, sur le bois, il mourut à la croix. Après 3 jours de pleurs, devant eux il apparut, et sur ses mains ils ont vu l'épreuve qu'il est Seigneur. Plus besoin d'être en deuil. Il n'est plus dans son tombeau, ressuscité par le Très-Haut, à bras ouverts il nous accueille. Il a payé nos dettes, porté notre misère, vaincu la mort et le péché, pour que nous vivions auprès du Père dans toute l'éternité. En vérité, je vous le dis, ce salut sauvera votre âme. Acceptez-le dans votre vie, il séchera toutes vos larmes. Ouvrons enfin nos yeux, tournons-les droits vers les cieux, nous avons la victoire. Qu'attends-tu pour y croire? Hier était ta perdition, aujourd'hui choisis la solution, demain alors sera ta consolation. Bonjour à tous. À travers ce poème, Kim nous a rappelé le sens de Pâques, à savoir que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ vivre une vie parfaite, puis mourir sur une croix pour la rémission de notre péché, c'est-à-dire pour que nos fautes qui nous séparaient de Dieu soient pardonnées. Mais chose plus importante, il est ressuscité, et ce point-là est le point crucial de notre foi. Et pour cela, je veux juste citer 1 Corinthiens 15, versets 17 à 19. Voilà. Donc, je vais le lire comme ça, c'est bien aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et dans ce chapitre, si vous lisez donc le tout début, Paul au début nous rappelle la véracité de la résurrection, et il va citer près de 500 personnes qui sont des témoins oculaires de cette résurrection. Donc, dans le second passage, Paul veut vraiment nous rappeler que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Et pour quelle raison ? Comment pouvons-nous affirmer qu'il existe une vie après la mort si Christ lui-même n'est pas ressuscité ? Dans ce cas, nous serions juste sauvés peut-être juste le temps de notre vie sur terre et puis plus rien. Mais Paul dit encore,
en Romains 8, versets 33 à 34. « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Et qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père, pour toute personne qui place sa confiance en lui et fait le choix de le suivre. C'est pourquoi les derniers vers du poème de Kim ont tout leur sens. Qu'attends-tu pour y croire ? Et je vous propose maintenant de chanter un chant qui m'a suivi moi pendant mon enfance et qui pourra vous accompagner et vous encourager à chaque instant de votre vie, quel que soit votre âge. Tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. À présent, on va encore une fois ouvrir nos Bibles et on va l'ouvrir dans un passage bien connu, mais dans Ésaïe 53. Et je vais lire le chapitre en entier et je vais vous demander, pendant que je vais lire ce passage-là, de ne pas lire ce passage juste pour le lire parce que vous avez l'habitude de le lire ou vous le connaissez bien, mais essayez de peser chaque mot que je vais lire. Qui a cru ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Près de 700 ans avant la venue de Christ sur terre, Ésaïe annonce déjà l'œuvre merveilleuse de Christ sur la croix. Et cette croix est toujours le symbole de notre foi aujourd'hui. Elle nous rappelle que notre salut n'a pas été gratuit, loin de là. Je ne vais pas décrire ici le détail d'une mort par crucifixion, mais j'ajouterai qu'à cela s'est ajoutée la colère de Dieu pour les péchés de l'humanité tout entière, qu'ils soient passés, présents, futurs. Cette colère d'un Dieu qui est saint et qui ne peut pas tolérer le péché. Cette colère a été déversée sur Jésus à la croix. La victoire sur le péché s'est ensuite pleinement accomplie lorsque Jésus est ressuscité 3 jours plus tard, la dette étant payée. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à chanter les 2 chants qui vont suivre, qui nous rappellent que cette victoire s'est aussi accompagnée des souffrances de Christ sur la croix. Sentez-vous libre de rester assis ou de vous tenir debout pour vous recueillir ou pour chanter votre reconnaissance à Dieu.
Gloire et honneur à toi seul. Si Christ n'était pas mort pour nous à la croix, que serions-nous aujourd'hui? Si Christ n'avait pas fait ce sacrifice, sans doute nous ne serons pas là, nous serons peut-être autre part. Et dans cet esprit, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4, la Bible dit: « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Comme évoqué précédemment, la Pâque nous rappelle que Christ est mort pour nous, c'est vrai, gloire à Dieu, mais encore plus, Christ est ressuscité pour nous. Et de la même manière que le dimanche passé, nous avons assisté à un baptême, ici la Bible nous dit que lorsque nous sommes baptisés, et par le sacrifice de Christ, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. Et en fonction de ça, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Et cette résurrection est non seulement la base de notre foi, mais également une espérance pour nous, à l'idée de savoir que nous avons un Dieu qui est puissant, qui est vivant et qui règne dans les cieux. Et donc je vous invite à vous lever pour ce dernier chant que nous allons prendre. Il est Seigneur, pour célébrer la résurrection de notre Dieu et chanter ses louanges. Vous pouvez vous asseoir, merci. Et donc j'invite les enfants
de 0 à 6 ans pour demander avant que le message. Et à présent, j'appelle Garcia pour nous apporter le message. Je vous confirme que la pression est énorme juste après la présidence. Mais le Seigneur est là. Bon, mais bonjour à tous et merci au groupe de jeunes pour cette très belle présidence. C'est vrai qu'on célèbre aujourd'hui la résurrection du Seigneur Jésus et nous avons raison de le faire parce que les bienfaits de la résurrection sont innombrables. J'ai vu récemment passer sur Internet un article qui listait 22 bienfaits de la résurrection de Christ. Je pense que si on commence à les lister aujourd'hui, on en a pour toute la journée. Mais je voulais juste me focaliser sur un des bienfaits de la résurrection de Christ. C'est un bienfait très important, tellement important qu'il fallait vraiment que Jésus meure, ressuscite et monte au ciel à la droite du Père pour qu'on le reçoive. Donc c'est Jean 16,7 qui en parle. Ça va s'afficher. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc vous l'avez compris, on va parler de l'Esprit Saint, du défenseur ce matin. Alors il y a plein de choses aussi qu'on peut dire sur l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise, on zoome encore un peu plus sur un ordre que Dieu nous demande d'avoir vis-à-vis de l'Esprit Saint. Et donc cela se trouve en Ephésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc le thème de ce matin, c'est « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Alors être rempli de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est tout simplement un état. C'est un état, hein, tout comme tout à l'heure dans le texte, il dit « Ne vous enivrez pas de vin ». L'état d'ivresse, c'est un état qui dure et qui peut s'arrêter. Mais en fait, si quelqu'un veut redevenir ivre, il faut qu'il reboive pour à de nouveau être ivre. Et il peut rester encore un certain temps dans cet état. Et c'est pareil avec l'esprit, enfin pas dans le même sens, mais c'est pareil. C'est ce que dit à l'apôtre Paul, c'est que voilà, il veut qu'on soit continuellement rempli de l'esprit. Donc on a aussi une part à faire là-dessus. Donc c'est bien un ordre que Dieu nous demande. Il nous demande d'être continuellement rempli de l'esprit. Alors on va se poser 3 questions ce matin, pour ceux qui prennent des notes. 3 questions. Le but, d'abord, pourquoi est-ce que c'est important d'être rempli de l'esprit? Le résultat, à quoi ressemble quelqu'un qui est rempli de l'esprit? Et finalement, j'ai un peu inversé, mais c'est mieux comme ça. Le moyen, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli de l'esprit? On va commencer par le premier point. Le but, pourquoi est-ce que c'est important d'être rempli de l'esprit? Et parce que notre sanctification en dépend. Romains 8, versets 7 à 8, il est dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. » Donc l'affection de la chair, c'est vraiment cet attachement à notre nature propre, soit pour obéir à ses désirs pécheurs, ou soit pour déposer toute notre confiance sur notre propre nature. C'est ça l'affection de la chair. Et ça, en faisant ça, on devient un ennemi de Dieu. Donc on n'arrivera pas à obéir à Dieu, tout simplement, et on n'arrivera pas à plaire à Dieu. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne plaisent pas à Dieu? Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Sans sanctification, on ne verra pas Dieu. Donc là, le sujet est vraiment important. Et de deux, notre éternité en dépend. Alors je lis en Romains 8, versets 6 à 13, il dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Donc je veux bien dire, vous mourrez spirituellement. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez.
Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par nos œuvres, mais ça veut simplement dire que les enfants de Dieu sont caractérisés par une vie qui est conduite par l'Esprit Saint et non par la chair. Si ce n'est pas le cas, si on a cette tendance à vouloir juste vivre pour satisfaire notre chair, notre nature propre, continuellement, il y a peut-être des questions à se poser sur son salut. Donc vraiment, le sujet est très important et je dirais même primordial pour nos âmes. Alors je vais parler du deuxième point, à quoi ressemble, on va passer un certain temps là-dessus, à quoi ressemble quelqu'un qui est rempli de l'esprit. La première chose qui m'est venue en tête, c'est il est forcément vidé de lui-même. Alors, j'ai oublié de prendre un verre, mais si vous avez un verre qui contient de la boue et que vous voulez mettre de l'eau potable par-dessus pour pouvoir boire derrière, en fait, l'eau ne sera pas potable. L'eau elle sera polluée par la boue et toutes les saletés. Donc, vous devez d'abord vider le verre de la boue, peut-être même rincer encore avec de l'eau potable, et ensuite mettre de l'eau pure, potable, pour pouvoir le boire. Et c'est pareil. Si nous voulons être remplis de l'esprit, il faut qu'on soit vide de nous-mêmes, vide de notre chair, vide complètement de notre chair. C'est un peu ce que dit Jean 16, 13 à 14, où on voit vraiment que le but de l'esprit, le but par lequel Dieu nous donne son esprit en nous, c'est vraiment de glorifier Christ et pas de nous glorifier nous-mêmes, mais c'est de glorifier Christ. Donc Jean 16 à 13 à 14, il dit: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, c'est Jésus qui dit, il me glorifiera parce qu'il ne prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, si je prétends être rempli de l'esprit, mais que mes actions cherchent plutôt à m'élever moi-même et pas Christ, je suis en train de me tromper en fait. Si je vis non pour Christ, mais pour mon ego, pour mes aspirations, pour mes désirs, au lieu de plutôt chercher à m'humilier pour servir Christ et servir mes frères et sœurs, je me trompe. Suivons plutôt l'exemple de quelqu'un qui est, dans la Bible dit qu'il est rempli de l'esprit depuis le ventre de sa mère. Donc on parle bien de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste dit à propos de Jésus ? Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez ce monsieur qui était rempli de l'esprit, en fait tout son ministère, toute sa vie, elle visait à préparer tout simplement la place à Jésus, à préparer le décor de la scène, et après, quand Jésus arrive, il s'efface. Il sort de la scène, il laisse la scène complètement à Jésus. Et c'est un peu ce que nous devons faire finalement. Être rempli de Jésus, c'est laisser Christ prendre toute la première place dans nos vies, dans nos actions, dans nos décisions, dans tout ce qu'on fait. Être rempli de l'esprit, c'est d'abord mourir à soi-même, c'est vivre pour Christ et non pour nous-mêmes, quitte à peut-être ne pas être applaudi par les hommes, quitte à peut-être, si nécessaire, peut-être faire un service dans l'église où on n'est pas forcément mis en avant, quitte à être méprisé pour le nom de Jésus, quitte à être insulté pour le nom de Jésus ou persécuté pour le nom de Jésus, bref, quitte à vivre, peu importe le prix, mais à vivre pour glorifier Christ et non pour nous-mêmes. Donc celui qui est rempli de l'esprit, il est forcément vide de lui-même et vise à glorifier Christ. Deuxième chose, quelqu'un qui est rempli de l'esprit est donc vide, mais il est aussi saturé. Saturé de quoi ? Saturé de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, rappelez-vous, au 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et en 2 Pierre 2, on dit aussi, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc toute la Bible, en fait, c'est l'Esprit qui l'a écrit, si on peut le dire comme ça. Et donc, si je suis rempli de l'Esprit, forcément, je suis censé être rempli de la parole de Dieu, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut. Alors pour vous prouver ça, je vous propose de regarder le texte qu'on a regardé tout à l'heure, donc en Éphésiens chapitre 5, verset 18. Mais cette fois-ci, on va aller un peu plus loin, jusqu'au verset 20. Il dit donc, ne vous enlivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur
C'est les louanges du Seigneur, et rendez continuellement grâce à toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous gardez ce texte en tête, si vous avez les Bibles en main, vous gardez le doigt sur ce texte, et sautons maintenant sur Colossiens chapitre 3, verset 16, le texte il est complètement identique, mais avec un détail près. Il commence, il dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous voyez, le texte, ils sont presque identiques, mais en fait, il y a un petit détail, c'est qu'au lieu de dire soyez remplis de l'Esprit, comme il a dit en Éphésiens, mais en Colossiens, l'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Donc pour Paul, c'est complètement synonyme d'être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole de Christ. C'est être rempli de la parole de Christ. Donc vous l'aurez compris, si quelqu'un dit « Ouf, je suis rempli de l'Esprit », mais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense ou tout ce qu'il dit n'est pas en accord avec les Écritures, c'est un menteur. Tout simplement. Bien évidemment, ça ne veut pas dire connaître toute la Bible par cœur et toute la Bible en entier. Il y en a qui connaissent toute la Bible et qui finalement s'y conforment pas du tout. Hein. Mais c'est plutôt comme dit le pasteur John MacArthur dans son commentaire sur ce texte. Il dit être rempli de l'Esprit, c'est vivre de telle manière qu'on laisse la parole de Dieu exercer tout son contrôle sur nos vies. Fin de citation. Donc c'est vraiment avoir nos pensées, nos émotions, nos actions, être en tout temps conduits par la parole de Dieu. Même si on ne la connaît pas parfaitement, même si on ne connaît pas toute la Bible, mais avec le peu qu'on connaît déjà, et qu'on puisse être contrôlé par cela, contrôlé par la parole de Dieu. Donc, par exemple, en pratique, ça donne quoi? C'est, quand vient l'épreuve, par exemple, c'est d'avoir nos cœurs qui se confient complètement dans les promesses de Dieu. Quand vient la tentation du péché, c'est avoir nos actions qui vont chercher à obéir à Dieu plutôt qu'à notre chair. Ou quand vient le doute ou le mensonge de ce monde, c'est de garder nos cœurs complètement soumis à la vérité de la parole de Dieu. C'est à ça que ressemble quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. C'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures, réellement. Et ça, évidemment, c'est impossible si notre Bible prend la poussière. Alors, on a tous des Bibles, certains ont des Bibles en smartphone, donc cette analogie ne marche plus maintenant. Mais vous l'aurez compris, si on ne passe pas du temps devant la parole de Dieu, si on l'effleure que de temps en temps ou qu'on l'écoute de temps en temps le dimanche juste quand le pasteur prêche, et si on ne passe pas du temps avec Dieu dans l'intimité à chercher à creuser sa parole, ça sera compliqué, impossible de s'y conformer. Hein, rappelez-vous de Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc on parle de quelqu'un qui vit selon la parole. Hein. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, la médite pas une fois par mois. Il la médite jour et nuit, tout le temps. Et quel est le résultat? Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. En fait, il est vraiment constamment alimenté par la parole du Seigneur et donc il est prêt à porter le fruit. Il est versé dans les Écritures. C'est à ça que ressemble quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Donc on a parlé de deux choses, être vidé de soi-même et être rempli de la parole de Dieu. Troisième chose, alors il y a peut-être d'autres marques aussi de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, hein, même dans le texte d'Éphésiens qu'on a lu, il liste encore certains, mais moi je voulais m'attarder que sur 3 aujourd'hui. Donc la troisième chose que j'avais en tête, c'est être rempli de l'Esprit, c'est porter. Alors porter quoi? Certains peut-être diront, porter les dons de l'Esprit extraordinaires, faire des miracles, des prodiges, c'est ça quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Je dirais plutôt mauvaise réponse. Parce que les dons de l'Esprit ne sont pas nécessairement la preuve qu'on est rempli de l'Esprit. Alors effectivement, en Actes chapitre 6, par exemple, on parle d'Étienne qui est rempli de l'Esprit, hein, le premier martyr. Il était rempli de l'Esprit, il était saturé de la parole quand on l'écoute et on le voit faire des miracles et des prodiges. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on voit par exemple Jean-Baptiste qui était rempli de l'Esprit depuis le ventre de sa mère. On ne l'a jamais vu faire des choses très extraordinaires. Il a juste prêché la parole. Et surtout, il y a des contre-exemples.
Regardez Matthieu 7, versets 22 à 23, où Jésus dit, sur le jour de jugement, il dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est quand même impressionnant. C'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires, des choses qu'on pourrait assimiler à des dons de l'esprit. Ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles. Mais Jésus leur dit, je ne vous connais pas du tout. La Bible dit d'ailleurs aussi, par exemple, que l'Antichrist ferait des miracles. La Bible dit qu'il y a des faux prophètes aussi, qu'on doit reconnaître par leurs œuvres. Donc en fait, effectivement, les dons de l'esprit ne sont pas la preuve sine qua non qu'on est rempli de l'esprit. Donc la bonne réponse, ce n'est pas plutôt porter les dons de l'esprit, c'est plutôt porter les fruits de l'esprit. Alors, on va regarder en Galates chapitre 5 où Paul en parle, si vous ne comprenez pas trop de quoi je parle. Galates chapitre 5, Paul dit au verset 19 jusqu'au verset 21, il commence par dire le résultat de quelqu'un qui est rempli de lui-même, au lieu d'être rempli de l'esprit. C'est quelqu'un qui marche par la chair. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis en avance, comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est assez clair. Ça, c'est le résultat de ceux qui sont remplis de la chair, remplis d'eux-mêmes. Alors, quel est le résultat de ceux qui sont remplis de l'esprit? Donc c'est les versets suivants. Galates chapitre 5, versets 22 à 23, il dit, mais le fruit de l'esprit, donc le résultat de quelqu'un qui marche par l'esprit, qui est rempli de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou bénignité, la douceur, la fidélité, la tempérance ou la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Je ne vais pas tout détailler sur tous ces points, ça donne des idées pour des sujets au groupe de jeunes, mais on ne va pas tout détailler ce matin, mais juste je voulais m'attarder sur certains de ces fruits de l'esprit, par exemple la joie, la patience. C'est vraiment cette joie qui est fondée sur les promesses de Dieu, peu importe les circonstances. Moi, je suis assez impressionné dans notre église, je vois des frères et des sœurs qui passent par des difficultés innombrables, des maladies et autres, et quand on parle avec eux, on va vraiment sortir d'une paix, une joie, une patience au milieu même de ces épreuves. C'est, comme diraient les jeunes, un truc ouf. Bon, je traduis, ça veut dire c'est juste impressionnant. Mais c'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en eux, qui peut produire cela. Je voulais m'attarder aussi un peu sur la tempérance ou la maîtrise de soi. Alors, rappelez-vous du texte qu'on a lu au début, ne soyez pas remplis d'alcool, ou ne soyez pas ivres, remplis d'alcool, mais soyez remplis de l'esprit. Donc, contrairement à celui qui est rempli de l'esprit, celui qui est rempli d'alcool, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ne se contrôle pas, il fait n'importe quoi. Il ne sait même pas ce qu'il fait. D'ailleurs, le lendemain, il ne se rappelle même pas de ce qu'ils ont fait la veille. Mais celui qui est rempli de l'esprit, il sait se maîtriser. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il sait contrôler son corps, il sait contrôler sa langue. Il sait contrôler même parfois ses dons de l'esprit. On pense à 1 Corinthiens 14 où Paul dit justement aux Corinthiens de contrôler leurs dons pour viser quelque chose, viser l'édification des saints, viser l'édification des autres. Et il dit même que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc l'Esprit Saint nous donne un contrôle de nous-mêmes pour qu'on puisse viser quelque chose, bien sûr. Pas glorifier nous-mêmes, mais glorifier Christ et édifier les autres. La maîtrise de soi est une des marques de quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Donc vous avez vu, on a un peu listé à quoi ressemble quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Donc quelqu'un qui est vide de soi-même, quelqu'un qui est saturé de la parole et quelqu'un qui porte les fruits de l'esprit. Et vous direz comme moi, mais quel vaste programme. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens assez incapable de vivre ça tous les jours. C'est assez improbable. Justement, ça nous amène au troisième point. Quel est le moyen? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli de l'esprit? Alors, la première chose qu'on dirait, c'est déjà, avant d'être rempli de l'esprit, il faut déjà posséder
l'esprit. Hein. Rappelez-vous de l'histoire du verre. Avant de mettre de l'eau, il faut déjà vide, ok, d'accord, mais il faut aussi rincer pour enlever tout le reste. Mais en fait, la première chose, c'est d'abord d'avoir l'Esprit Saint. Et comment est-ce que quelqu'un reçoit l'Esprit Saint? C'est au moment où on est sauvé, au moment où on est né de nouveau. Rappelez-vous de Romains 8, verset 9. Il y a d'autres textes qui en parlent, mais je pensais à celui-là en particulier. Romains 8, verset 9. Pour vous vous ne vivez non pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, mettons la phrase dans l'autre sens. Qui sont ceux qui appartiennent à Christ? Ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui sont nés de nouveau. Donc, eux, ils appartiennent à Christ. Donc, comme ils appartiennent à Christ, donc, ils ont forcément l'Esprit de Christ. Et c'est d'ailleurs évident en Galates chapitre 3, verset 2, où Paul en parle, il dit « Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou est-ce que c'est par la prédication de la foi ?» Bon, la réponse est sous-entendue, c'est bien par la foi qu'on reçoit l'Esprit de Dieu pour la première fois. Donc la première question à se poser, c'est d'abord de dire, est-ce que j'appartiens à Christ? Est-ce que tu appartiens à Christ ce matin? Alors la deuxième question, c'est, ok, d'accord, moi j'appartiens à Christ, j'ai l'Esprit de Dieu, voilà, je suis né de nouveau, je sais. Maintenant, comment je fais pour être rempli de l'Esprit? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'aille à un endroit en particulier? Il faut que je boive quelque chose en particulier? Il faut que j'aille voir quelqu'un en particulier? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? La réponse, l'apôtre Paul le donne juste dans le verset suivant en Galates chapitre 3, au verset 3 jusqu'au verset 5, il dit, mais êtes-vous dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Si lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous, ne le fait-il par les œuvres de la foi ou par la prédication, les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc la réponse est toujours la même en fait. C'est toujours par la foi en l'Évangile. Frères et sœurs, ne mettons pas l'Évangile derrière nous. Nous devons nous rappeler quotidiennement de l'Évangile. C'est ce qu'on fait d'ailleurs le dimanche matin, ici. Et les jeunes ont bien fait de le rappeler encore tout à l'heure dans la présidence. Mais moi, quand je faisais mon cours découverte pour me faire baptiser, on me rappelait souvent, l'Évangile, ce n'est pas le B.A.-ba de la vie chrétienne, c'est le A à Z de la vie chrétienne. Autant la foi en l'Évangile est nécessaire pour le non-croyant pour qu'il soit sauvé, autant la foi en l'Évangile est nécessaire pour le croyant pour qu'il soit sanctifié, pour qu'il vive en sainteté. Nous avons besoin de revenir à l'Évangile. Nous avons besoin de garder continuellement notre foi dans l'amour que Dieu a démontré envers nous en Jésus. Donc la foi, c'est la première réponse de comment être rempli de l'Esprit. La deuxième réponse, c'est la prière. Tout comme le visage de Moïse brillait quand il a passé 40 jours, je pense, ou un peu plus, de temps avec Dieu, mais nous aussi, nous pouvons être transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu, comme dit 2 Corinthiens, si nous passons du temps avec Dieu dans la prière et dans la méditation de sa parole. Et surtout dans nos prières, nous pouvons demander clairement à ce que Dieu nous remplisse de son Esprit. Et il le fera, c'est sa promesse. Luc chapitre 11, versets 11 à 13, voici ce que Jésus dit. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc nous pouvons clairement demander à notre Père, notre bon Père, qui nous le donnera. Pour terminer, je voulais juste lire ce passage que j'aime beaucoup, qui rassemble en fait ces deux points que j'ai proposés, la prière et la foi. C'est en Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Et l'apôtre Paul, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Donc il prie, c'est ça que ça veut dire, il prie pour les Éphésiens, « duquel tire son nom toute famille et dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur,
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints ou avec tous les autres chrétiens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc Paul, il donne vraiment la clé ici dans sa prière. Il prie pour que Dieu le fasse dans les cœurs des Éphésiens. Et il dit que ça passera par quoi? Mais ça passera par une foi de plus en plus grandissante dans l'amour de Dieu. Une compréhension de plus en plus grandissante de l'amour de Christ pour nous. Et au cas où vous direz, c'est bon, moi j'ai tout vu, je vous rappelle juste, le texte dit que c'est quand même un amour qui surpasse toute connaissance, donc on a encore du temps. Mais c'est vraiment ce que l'apôtre Paul dit, quoi. C'est vraiment de continuellement garder notre cœur attaché à l'amour que Dieu a manifesté en nous, pour nous en Christ. Et c'est ça qui nous permettra d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et c'est donc ma prière aussi ce matin pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions vraiment dire tous les jours, comme dit l'apôtre Paul en Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ ». Alors ça rappelle vraiment tout ce qu'on a dit ce matin. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à ma place. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour immense qui surpasse toute notre connaissance, mon Dieu. Merci parce que tu l'as révélé en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Merci parce que tu nous donnes ton esprit, Seigneur, et tu veux vraiment qu'on n'éteigne pas ton esprit, mais qu'on soit continuellement rempli de toi pour vivre pour toi et non pour nous-mêmes. Père, je te prie vraiment que tu agisses vraiment dans nos cœurs encore à tous ce matin et encore cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Garcia pour ce message. Après ce beau message que nous avons écouté, je pense qu'il est bénéfique pour nous de chercher à être remplis de l'Esprit Saint. Et l'un des textes que je retiens dans ce qu'il a dit, c'est Jean 3, verset 30. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ça résume un peu tout. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un pas que nous pouvons poser au quotidien, chaque jour, en méditant la parole de Dieu. Et pour cela, donc, vous pouvez rester assis. Je vous invite à prendre ce chant. En esprit et en vérité, c'est un nouveau chant. Je vous lis le premier couplet. Je suis né pour te louer en esprit et en vérité. Beaucoup plus qu'un simple chant, c'est un sacrifice vivant par ma vie et par mes dents. Mes actes et mes décisions, je désire t'adorer. Que ce chant soit aussi l'occasion pour nous de méditer ces paroles, de les prendre à cœur et de ne pas juste les lire après un tel message. Je suis né pour te louer en esprit et en vérité, beaucoup plus qu'un simple chant, c'est un sacrifice vivant par ma vie et par mes dons, mes actes et mes décisions. Je désire t'adorer car je sais tu es celui qui m'a racheté
à chaque instant d'un esprit reconnaissant qu'une vie d'adoration marquée d'une vraie passion soit le rythme de mon chant, car je sais, tu es celui qui m'a racheté, par ta mort je suis pardonné, toi seul le roi glorieux ressuscité, Sauveur, Créateur tout-puissant, consolateur, Esprit vivant, le Père rempli d'amour pour ses enfants. Et parce que je sais qui tu es, ma joie est de te glorifier, te louer en esprit, en vérité, te louer en esprit, en vérité, te louer en esprit, en vérité. À présent, notre culte se termine pour tous ceux qui nous regardent depuis Internet. Nous vous souhaitons donc un bon dimanche de Pâques et j'invite le pasteur pour les annonces.